Si l'amour vous donne des insomnies et des chagrins, le riz, lui, améliore la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Voici une raison de plus de nous suivre tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h30 et toujours sur la 3. Il faut simplement capter le numéro 3 pour les abonnés Canal+ et ceux qui ont la TNT et le 740 pour ces personnes qui détiennent le décodeur StarTime. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission la plus sympathique du paysage audiovisuel ivoirien. Émission sympathique, chroniqueur très sympathique. Et le premier que vous recevez chez vous, c'est la bête frimeuse. Phénoménal! Ça va, Féfé? Je vais super bien. Bon, franchement, on approche la fin de l'année. Pour la nouvelle année, tu vas changer de coupe de cheveux ou pas? Bon, ça allait savoir parce que je vais me consulter avec les membres de l'organisation. L'organisation de ta coiffure? Non, les membres de en tant que président, okay. Voilà, ils doivent décider de savoir si changer ou pas. Mais là-bas, il y a une problématique qui s'impose à moi. Et la problématique est que je suis président des frimeurs. Donc, ce que je porte, c'est de qualité. C'est vrai? Et la canne, c'est à quelques jours. C'est dans quelques jours, voilà. Ah ouais. Si je dois acheter le maillot de la Côte d'Ivoire à 60 000 francs, oui, à une seule condition. Laquelle? Que je sois dans la sélection de la Côte d'Ivoire. Bon, en fait, on veut gagner. Du coup, je suis pas très sûre que les Ivoiriens ont envie que tu rejoignes les footballeurs de l'équipe nationale. Mais c'est pas bien grave. La deuxième bête de scène qui ce soir débarque dans vos télévisions, elle est très culottée, c'est le maître, l'unique, Gora! Ça va, Gogo? Oui, bien, 3 fois bien. Franchement, ta chemise, elle est pas mal. Elle me fait penser à mon maître de CM2. Wow. Il avait une chemise pareille, en différentes coloris. Il avait le vert. Comme ça, le vert, c'était les jours de méchanceté. Ça va? Oui, c'est le cadeau d'un client. Hein. C'est un client qui m'a offert ça. Mais la belle, excuse-moi, tu connais l'association sportive des employés du commerce? Non, association sportive des employés du commerce. Non, je comprends pas. C'est la définition de la SEC. Tu as beau les couleurs de la SEC. C'est vrai? Et je profite pour faire un clin d'œil à la SEC Mimosa qui a remporté une belle victoire tout à l'heure, 3-0. Et je leur ai communiqué un système de jeu que j'ai inventé de toutes pièces dans mon cabinet d'avocat. On appelle ça... Oui, franchement? Oui, Chevalier, le coach là, on s'est parlé tout à l'heure. Okay. En fait, le système s'appelle système à l'heure. Système à l'heure. En fait, c'est un système où il faut faire les passes à l'heure seulement. Décidément, ce cabinet-là, il a les plus gros clients du monde. C'est le cabinet qui a le plus grand nombre de clients. Il s'occupe du sport également. Il fait tout, en fait. C'est le cabinet le plus complet du monde mondial. Merci. Merci, Gora. On termine, sinon on poursuit les présentations avec quelqu'un qui a décidé de mettre également du marron. Il est toujours fidèle à son chapeau et ses lunettes de soleil. Je ne sais pas si il fait soleil dans ce studio, mais en tout cas, elle est très décalée, cette bête. Elle nous apporte beaucoup de joie et de bonheur. C'est la bête décalée. Ton cabinet là, elle est rentrer là-bas et toi. Voilà, en tout cas, je suis enjaillé. Il faut applaudir encore, il faut applaudir. Je suis trop content quand je viens au travail. Mais la belle, tu sais que les gens se marient beaucoup ces derniers temps. Ah ben oui, hein? Ouais, mais il faut faire attention, hein. Moi, il y a une scène là, en tout cas, la tantière m'a eu. Oui, il y avait une go qui était à côté là. La go était à côté. J'ai dit, bon, comment faire les techniques d'approche, les TAP. Okay. Donc, je viens et puis je me mets à côté. Un coup, j'entends sur mon dos. Je t'ai pas dit prendre du riz là, parce que tu vas manger ça le soir. Ce soir. Là, c'est pas même ta femme. Oh là là. Vous ne m'avez pas à la maison. Je ne pourrais plus parler. Ouais, c'est un peu comme les gars qui osent draguer dans les mini-cars communément appelés Baka. En fait, le gars, il paye lui seul son transport et puis il ose demander ton numéro. Franchement, je ne sais pas comment vous réfléchissez. On va terminer la présentation ce soir avec notre dose d'énergie, notre boule d'énergie, c'est le docteur Nejiki. Dans la couleur de la victoire, dans la couleur de la SEC Mimosa. Et LBB aussi est dans la couleur de la SEC. Il y a du jaune, il y a de l'or. Et c'est ça qui rend cette émission si spéciale, l'émission des vainqueurs. Et chez vous à la maison, les vainqueurs, vous criez avec moi. Jah Rastafari! Wow. Yeah, yeah, yeah. Merci Neji. Ça va? Ouais, ça va. Je sais que ça va forcément bien. Est-ce que de façon exceptionnelle, tu peux lancer un autre Nyangwa pour 2 personnes spéciales qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire? C'est mon papou, c'est un journaliste, il s'appelle Didier Blé. Je lui souhaite un très bel anniversaire également à une amie qui s'appelle Salimata Ngom. Elle est peintre murale, elle a fait pas mal de peintures sur les murs de Treichville. Joyeux anniversaire ma chérie, je vous souhaite en tout cas à tous les deux beaucoup de bonheur et pour vous on dit... Jah Rastafari!
la beauté, ça scintille. Est-ce que je vais continuer à scintiller après les devinettes Dr Negicus? Original. Fire. Alors, monsieur. Oui, madame. Je vous écoute. Vous êtes toute à moi. Alors... Pas du tout, je vous écoute. Ah, ok. À toi. Chez vous à la maison et pour la belle ici présente, voici la devinette du jour. Mon premier est le prénom du mola, le vrai prénom du mola. Ok. Mon second veut dire fils en anglais. Mon tout a joué dans un club qu'on n'a jamais vu et a rendu Maria, qui était immobile, mobile. Morrison. Bon, Morrison, on ne sait pas si c'est vous, votre Morrison. Vous prénom Morrison. Simplement. Eh bien, ce mardi, c'est un confrère qui est venu nous voir dans la rubrique On s'en mêle, nous disant ceci. Ma belle famille me boude parce que j'ai refusé d'animer gratuitement le mariage de leur mère. Comment leur faire entendre raison? Eh bien, vous pourrez lui proposer des solutions en commentaire sur Facebook, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, où nous appelez dans quelques instants au 27 21 59 93 99. Avant d'ouvrir le téléphone, ouvrons une autre rubrique, c'est bien sûr la bête qui embête. Original. C'est parti. Cette musique me donne rechargez vos batteries. Comment ça? Tout le monde tape les mains. Et tout le monde tape les mains. Et je suis ma droite et tu vas taper les mains. Et puis tout ensemble on va crier ouh pour la belle Enisago. C'est trop facile. Sacré Montana. Oui, sacré. Ça va, Fernandez? Attention, j'ai rarement vu quelqu'un qui crie autant au travail. Pourtant, c'est son boulot. Léger, hein, léger. Tcha. Alors, on a dit Morrison, ça me fait penser à une compétition qu'on appelle le Kam Tchen Tchen. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Kam Tchen Tchen, c'est une compétition de petits poteaux où tu peux voir ta go en train de faire un kiss cam à un supporter de Benoît MC alors qu'elle a dit qu'elle va voir ses parents au village. Voilà, c'est ça. Alors, si la première édition s'est déroulée, on va dire, sans beaucoup de problèmes, la deuxième, par contre, est ponctuée de beaucoup de soucis. Oui, les nombreux points noirs se succèdent, comme les Seychelles qui ont pris 9-0 contre la Côte d'Ivoire. C'est vraiment difficile. Hein? Ils m'ont fait quand même pitié parce que c'était des bébés, ils étaient toujours j'étais au stade, franchement. Moi, mon coach m'a toujours dit, tant que tu as l'occasion de mettre, c'est comme ça. Et en effet, l'organisateur du tournoi, sinon on va dire maintenant l'ex-organisateur du tournoi, Jonathan Morrison, a pris récemment des mots de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui n'avait plus le droit d'organiser le tournoi. Voilà, et c'est ça, c'est vrai, c'est triste que les choses en arrivent là. Mais moi, je me dis que ce soit plus lui, l'organisateur, ou qu'il y ait un nouvel organisateur, le Kam Tchen Tchen doit continuer. Oui, ça doit continuer pour une seule bonne raison. Le Kam Tchen Tchen, c'est une vague qui permet de savoir si les gens sont vraiment en couple. À travers la vague qu'on appelle le Kiss Cam. Et nous allons revenir sur ces Kiss Cam qui ont marqué l'histoire du sport ivoirien. On regarde. Bien ouais, ta vérité. Tu me vois, tu m'en veux, c'est pourquoi. C'est mon jet, j'ai dépensé pour toi. Tu n'as rien voulu dire, tu n'as rien. Il manque de liquidité, ça veut dire quoi? Ah, c'est du lourd à la NASA. Non mais qu'est-ce que tu fais, je n'aime pas ça. On te dit ça fait 3 fois, on voit ta gauche et le gars là, on te parle, tu quittes. Est-ce que toi t'es un enfant? Est-ce que j'ai un enfant? Attention, attention. Ce regard placide. Non, je pense que c'est pas un coup.
Pourtant, des femmes vont dire Le premier, en fait, le premier gars, il a vraiment mis la honte sur la meuf. Hein. Le gars qui a fait comme ça. Moi, après ça, la relation, elle s'arrête. Hein. Bon, si elle est restée, peut-être qu'elle n'est pas son agent de transport. Elle est obligée de l'attendre jusqu'à la fin, tu vois. La problématique. Original, c'est tout pour aujourd'hui, Fireman. Merci, Neji. Merci beaucoup. Alors, Gora, je vois bien sur ta tête le bandeau jaune. Ça veut donc dire que tu donnes un top? Oui, un bandeau inspiré des couleurs de la SEC. Je suis heureux, je suis de bonne humeur. Donc, je donne un top pour mon client Jonathan Morrison, que je voudrais qu'on ovationne, qu'on applaudisse fort. Voilà, malgré tout ce qui s'est passé, il nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, il nous a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut créer un business autour des petits poteaux. Voilà, les Américains ont leur business, les grands business autour du basketball. Les Européens ont leur grand business autour du football, la Ligue des Champions. Nous, on peut faire Ligue des Champions de petits poteaux, par exemple. Voilà, donc il nous a ouvert les yeux là-dessus. Et puis au-delà de ça, il nous a montré qu'on pouvait avoir recours à la technologie pour lutter contre l'infidélité. Oui, parce que ton père te dit, je mets chez mes parents, je mets chez mes proches. Et puis tu retrouves ton père à la télévision en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Grâce à qui? Grâce à Kisscam. On a démasqué des couples infidèles, des gens qui ne sont pas sérieux. Et puis, au-delà de tout ça, ça nous a permis de donner la possibilité à certaines femmes d'avoir foyer. Oui, Cam Tchétchène a donné la possibilité à certaines femmes qui sont allées s'asseoir à côté de certains célibataires d'avoir foyer. C'est vrai? Oui, mon ex, elle a eu un homme dans ça. Ah, c'est comme ça qu'elle t'a quitté? Non, non, c'est pas comme ça qu'elle m'a quitté. On s'était déjà séparés. Elle allait s'asseoir à côté d'un pain. Arrivé à la maison, elle s'est rendu compte que il embrassait la cette dentier, elle avait porté. Le gars, en fait, voilà, donc pour finir, mon cabinet d'avocat travaille sur le dossier pour inventer, pour créer un autre tournoi qu'on appellera Cam Tech Tech. D'accord. On espère en tout cas que Jonathan il va adhérer à ce concept-là. Merci Gogo. Alors, Fernandez, le noir qui se confond parfaitement avec ta chevelure noire et jaune. Bon, de façon discontinuelle par rapport à ce qu'il a dit. Ne dites pas ça chez vous. Radicalement, je donne un flop à Jonathan Morrison. Parce que vous savez que Cam Tchétchène a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un homme accroître au tourisme, en fait. C'est vrai, ça? Oui, parce que toute la sous-région, autant pour moi, s'imprégnait de la Cam Tchétchène pour venir découvrir la Côte d'Ivoire. C'est pas la Cannes, hein? C'est vrai qu'on sait que t'es impatient. Cam Tchétchène, voilà. Venir découvrir nos plages, nos villes, nos belles briques. Donc du coup, mais en ce moment, et puis, dans les images, on voyait, tu envoies ton enfant pour aller faire des courses, il dit, papa, je suis parti. Et puis, en plein, en direct, tu le vois, elle a les dents jaunes, on a l'impression qu'il se pète à sec. Oh, c'est pas ça qu'il joue en ce moment. Donc du coup, il y avait un dysfonctionnement des images. Non, parce que je suis désolée. Moi, souvent, je parlais à Morrison. Faut pas permettre que les gens se retrouvent. On lui parlait. Souvent, le conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Quand on parle. T'as vu? Conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Conseil pas, c'est plutôt conséquences qui conseillent. On t'avait dit, En fait, merci Fernandez d'avoir fini comme ça. J'ai envie de dire, ça a rattrapé tout. Ça embellit la chose, en fait. Parce que c'était un peu compliqué à comprendre. Mais c'est pas bien grave. Ce qui est bien dans cette émission, c'est que nous sommes la seule émission, ici en Côte d'Ivoire en tout cas, à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, du showbiz, de la culture en général, parce qu'en tant que personne publique, oui, croyez-moi, c'est pas toujours évident de se confier à des personnes qui sont proches à nous. Nous vous donnons donc la possibilité de vous confier à nous. Vous nous écrivez via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Nous, on vous invite ici. On écoute la situation qui vous tracasse. Et selon votre volonté, à visage découvert ou pas, on expose ce problème-là à vos fans, à nos téléspectateurs, et on trouve toujours des solutions. Croyez-moi, c'est une émission qui a le cœur pour la culture et pour ses acteurs. On se soucie de vous. Donc, on est hyper content de savoir que chaque jour, vous êtes nombreux à nous faire confiance. On vous invite à le faire. Et en attendant les prochaines histoires, j'ai envie de dire, on va aller rigoler beaucoup dans La Belle ou la Bête. Alors, Montana. Oui, la belle, les bêtes. Oui, alors, cher Biorbiphile, il est exactement
18h45 minutes Greenwich Meridian Time. Et je parie que c'est cette heure-là qui maintient beaucoup d'Ivoiriens à la maison, d'autres dans leur canapé, d'autres sur leur tabouret, parce que personne ne veut rater la Biorbi. Aujourd'hui, dans le cadre de la Biorbi, on va encore une fois de plus exprimer un mécontentement à l'endroit d'une profession qui s'inscrit un peu dans le secteur informel. Et dans ce secteur-là, certains acteurs ont décidé de gâter un peu leur nom. Ça dit salir ce corps de métier-là. C'est cela qu'on veut dénoncer. Et comme le dirait l'autre, un avocat ne va jamais à la barre sans preuve. Pour la circonstance, on dira que Bachirou était notre avocat et son élément était notre preuve. On en parle toujours avec lui, Alioum Tatere. Parfois, dans les soirées, tu vois ton habit soigneusement porté par un gars bizarre, mais tu ne sais pas comment faire pour récupérer ton habit. Nous sommes dans l'univers des blanchisseurs à Abidjan. Il paraît que parfois, à Abidjan, certains blanchisseurs portent nos habits qu'ils sont censés laver. La situation la plus défectueuse avec les blanchisseurs est que non seulement ils portent les habits de leurs clients, mais ils ont le courage de faire des photos pour mettre en statut sur WhatsApp, alors qu'ils sont amis avec les clients. Parfois, les blanchisseurs ont raison, car certains clients, tellement qu'ils tardent à venir récupérer leurs habits, le blanchisseur est obligé de les vendre au yugu-yugu. Et parfois, certains clients achètent leurs habits 2 fois. Souvent, dans ces balades au marché, il voit un habit rouge et il se dit « cet habit rouge me plaît bien, j'avais un comme ça ». Pourtant, c'est le blanchisseur qui a vendu. Face à cette situation, la question est de savoir à qui appartiennent les habits qu'on sèche toujours au banco. Il faut les enlever avant le début de la canne. Bachirou le boss pour cette proposition. Je rappelle que du lundi au jeudi, vous avez le bébé dans la rubrique La Belle ou la Bête. Bachirou nous propose des capsules hyper intéressantes, rubrique désormais que Montana a décidé de considérer comme une émission dans cette émission. T'écoutes, Montana. Alors, La Belle, on a bel et bien remarqué qu'aujourd'hui, on veut parler des blanchisseurs qui se permettent de porter habit de leurs clients. Ah, mais les gars, c'est dangereux ce que vous faites. Nous, on économise pour au moins s'offrir au moins une tunique. On porte une fois, on dépose le lendemain, il est dedans. C'est compliqué. Et pour connaître leur méthode, même quand tu arrives, c'est simple. Ce qui est vilain, vilain, là, il met un côté. Ce qui est joli, joli, il met un côté. Vilain, là, il ne peut pas porter. Donc, il lave ça en 2 secondes. Il finit, il repasse, tu mets, dépose à 10h, à 10h05, il te donne. Mais ce qui est joli, joli, là, il te dit, revient dans 6 mois. On va se saper dedans pour faroter. C'est comme ça, il y a une femme à Djamé, on la voit tout d'un coup, elle pousse un gars. Elle pense c'est son cousin. Magloire, à Djamé, elle pousse le gars. Magloire, yuka Pobwe. Arrivé à Pobwe, le gars se retourne, elle dit hi. Alors que c'était le blanchisseur du quartier, habit polo, il a porté là. C'est elle qui a payé ça pour son cousin Magloire. Donc quand elle a vu le gars, elle a suivi quand Pobwe, quand il s'est retourné, elle dit aïe, mais c'est pas bien, pourquoi tu fais ça? Elle dit non. Il dit, non, tu sais, maman, dans nos quartiers, là, il y a les rois du soleil, ceux qui enlèvent l'habit sur corde, là. Donc, pour ne pas qu'on vole l'habit de ton frère, quand il est fini de laver, il est porté pour que ça sèche sur moi. Là, après, il est repassé. Elle dit, il fallait dire, tu allais mettre dans l'amidon. Elle dit, si tu as vite dit, tu allais mettre pour moi aussi dans l'amidon. Tu comprends un peu, non? C'est compliqué. Et puis, moi, ce qui me fait mal, vous avez des comportements comme ça. Tu veux porter l'habit de quelqu'un. Va loin pour faroter. C'est dans le quartier où le client habite, là. C'est là il porte son habit pour faroter. C'est dangereux. Le gars, lui, il a repéré une go. Il avait rendez-vous avec la go. Il donne rendez-vous à la go dans le bar. Il a compté sur l'habit d'un tonton. Il prend l'habit du tonton, il se met là-dedans, il arrive. La go est là, il est là. Non, franchement, quand je vous vois dans le quartier, je vous dis que vous me plaisez beaucoup. Je suis opérateur économique, j'ai beaucoup d'entreprises là et j'ai des magasins de vêtements. Je peux changer votre garde-robe par jour, ça ne me dérange pas. En tout cas, quand je vous vois, vous me plaisez beaucoup. Quand il a fini, la femme dit, tu as fini, il dit oui, il faut voir la femme. Voler des habits. Habits, il a apporté là, c'est le propriétaire, sa femme là, c'est son mari habit que le blanchisseur a apporté là. Donc quand il a fini de crier voler, il dit vraiment, tu as apporté habit, tu es venu draguer la femme, on t'a attrapé maintenant. Et le monsieur est venu, il a repris ses habits, tranquillement, il a porté, il a pris sa femme, ils étaient en train de marcher, et puis la démarche était tellement majestueuse, et puis il était tellement sapé. Il a dit, Digué, c'est sapé comme jamais des mecs. Bravo, Montana. Original. C'était très bien. Toi, tu as l'habitude de déposer tes habits chez les blanchisseurs? Non. Nous, on donne ça authentique, qui lave 4 à 200 là. Ah, donc, ce sont vos habits, en fait, qui sont séchés vers le banco? Non, pour nous, c'est pas au banco, hein. Pour nous, c'est vers la forêt.
Merci Montana, c'était excellent. Eh bien, ce mardi, c'est un confrère qui s'est confié à nous, qui est venu nous voir pour la rubrique On s'en mêle. Il nous dit ceci. Ma belle famille me boude parce que j'ai refusé d'animer gratuitement le mariage de la mère. Comment leur fait entendre raison? Eh bien, avant de réagir sur ce sujet, avant de pouvoir nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore de réagir sur les réseaux sociaux, pour cela, il ne faut pas attendre puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Allez-y, proposez-lui des solutions dans les commentaires. Au moment venu, Neji, avec beaucoup de plaisir, nous lira vos réactions. Mais en attendant, on a besoin de s'instruire beaucoup dans Génie en brousse. C'est la séquence intelligente. On y va. Alors, Gora, aujourd'hui, on est en sport ou en musique? Sport. Et on parle de la plus grande infrastructure footballistique de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Voilà, et de sa capacité. On voit ensemble la réaction des génies sur le terrain. Ok, comment me croire? On va faire Good morning. Good morning. How do you feel? Fine. Hey, l'adversaire anglophone, pardonnez. Hey, quand tu seras chic là, quand tu vois, tu connais. Voilà, la belle, on dit la canne là. Ça sera chic, tellement chic que vraiment tous les pays du monde mondial seront chez nous ici. C'est ce qu'on appelle la canne de l'hospitalité. Mais j'ai une question pour vous, les génies. Quelle est la capacité du plus grand stade de Côte d'Ivoire? Le stade Alassane Ouattara de Bempé. Quelle est la capacité? Les génies nous parlent. Tous les matchs de la canne seront diffusés sur la 3. Tu nous promets de regarder les matchs de la canne sur la 3? Exactement. Voilà, le match d'ouverture, par exemple, ça sera au stade Alassane Ouattara de Bempé. Est-ce que tu peux me donner là maintenant la capacité du stade Alassane Ouattara de Bempé? Combien de places? Non. Combien de places? J'en passe. Non, la capacité, ça dit, ça accueille combien de places? Il y a ta moto, par exemple, ça prend 2 places. La capacité du stade Alassane Ouattara de Bempé, combien de places? 10 000 places, 2 000 places, 15 000 places, combien de places? Non, 6 000 places. 6 000 places? Oui. 6 000 places? Oui. 6 000 places? Oui. 6 000 places? Oui. 6 000 places. Nous, là, on est logés dans groupe A. On joue au stade et Bempé. Ouais, va à Niamey là-bas. Là. Voilà, maintenant, moi, j'aimerais savoir quelle est la capacité du stade Alassane Ouattara de Bempé. Combien de places? 1000 places, 2000 places, environ combien de places? Vous m'avez pris de... Je me tromper. Attends, mon frère. Je me tromper. Non, c'est pas une affaire de me tromper. Ce que tu penses, dis ce que tu penses simplement. Au moins 3000 places comme ça. Alassane Ouattara de Bempé, le stade Alassane Ouattara de Bempé. Oui, 3000 places comme ça. Oui, tu connais la capacité du stade de Bempé? Combien de places? Non, c'est pas encore arrivé là-bas d'abord. Non, mais la capacité, ça dit, ça peut accueillir combien de supporters? 1000, 2000, environ combien de supporters? Bon, 3000. 3000. 3000. Environ, hein? Environ, ouais. Quelle est la capacité du stade Alassane Ouattara de Bempé? Ça sera à 600 places. Combien? 600. 600, tu es sûr? C'est le stade qui va accueillir la cérémonie d'ouverture. Combien de places? 500 places. Le stade qui va abriter le match Côte d'Ivoire-Nigeria. Groupe A, combien de places? 500. Le stade Alassane Ouattara de Bempé, combien de places selon toi? 1000 places, 2000 places, 4000 places, combien de places? Moi, je connais ça. Mais faut dire nombre de places. Par exemple, ta moto, ça fait 2 places. Dans le stade Alassane Ouattara, là, ça fait combien de places? C'est 2 places. Combien? 2. Ils sont formidables. Merci, Gora. Franchement, comment tu veux pour rester sérieux devant tout ça? On dit 600 places. Camarade, hein? Après la descente. C'est pas ça la culture. Merci en tout cas d'accepter de répondre aux questions de Gora et de Fernandez à chaque fois qu'ils vous prêtent leur micro. En tout cas, on est hyper heureux de savoir que vous participez à cette émission. Mais je l'ai dit, nous sommes l'émission intelligente, donc on vous apprend également de nouvelles choses. Voici la bonne réponse. Eh bien, le stade Alassane Ouattara, surnommé Stade Olympique de Bempé, est un stade polyvalent pouvant accueillir les compétitions de football, de rugby et d'athlétisme. C'est un stade qui a une capacité de 60 000 places quand même. 60 000. Cool. Hein, c'est pas 600, c'est pas 6 000, c'est pas 4 000, c'est pas 3 000, 60 000 places. On va voir ce stade en image pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller. Moi, je suis allée, c'est un magnifique stade. Franchement, ça fait plaisir. Il y a une grosse fierté à voir un tel édifice et savoir que c'est dans son pays. C'est très, très joli. Franchement, ça doit s'applaudir. Vers où ça veut dire quoi? De place. C'est pas ça le sujet. Quoique j'ai promis, en tout cas, pour cette canne-là, de faire un tour dans le coin des 2000, parce que c'est là-bas qu'il y a tout le chocolat, il est quand même. De l'autre côté, là, les gens sont VIP. Ils sont trop VIP, ils sont trop chichis. C'est là-bas, ils vont aller snapper. Alors que de l'autre côté, là-bas, c'est le show. C'est là-bas, il y a.
Eh bien, cette émission se poursuit. On va aborder à présent une autre séquence que vous adorez. Hein, c'est Bête de TikTok. Yeah. On y va. Alors, c'est vrai que c'est la toute nouvelle rubrique de cette saison 2, une rubrique qu'apparemment nos téléspectateurs et internautes apprécient parce qu'il faut le dire, hein, TikTok en ce moment, c'est le réseau social le plus en vogue. Le plus en vogue. Voilà. C'est quoi la trend du moment? Alors, faites attention, quand vous vous promenez, quand on vous demande qu'est-ce que tu as vu au zoo, il faut répondre, j'ai vu un chacorama. Il faut répondre ça tout simplement parce que c'est un micro-trottoir de Micro de Rouen, qui est quelqu'un qui fait des micro-trottoirs. C'est un youtubeur ou... On va dire un TikToker, un gars qui fait des micro-trottoirs, voilà, il prend des réactions. Et sa dernière trend a été vraiment très, très en vue, puisqu'elle a été vue plus de 1,700 millions de fois. Ah! En moins d'un mois, et la trend a été reprise plus de 14 400 fois. Wow. Ah, comment? Oui, 14 000. Mais le pays est chic il y a longtemps. C'est longtemps qui n'étaient pas au courant. Déjà, on va regarder la vidéo originale. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Et t'as vu quoi d'autre? Et puis Boubou. Boubou, tu as vu Boubou. Et t'as vu quoi d'autre encore? Gori. Gori. Avec quoi d'autre? Et puis un éléphant. Éléphant. Avec éléphant, t'as vu quoi d'autre encore au zoo? Et puis chat. Et puis quoi? Chat. T'as vu chat? Ah, il est là le chat. Et du coup, qu'est-ce que t'as vu encore au zoo? Et puis quoi? Qu'est-ce que toi t'as vu au zoo? Moi j'ai vu l'éléphant. Mais qu'est-ce que tu veux voir actuellement encore au zoo? Serpent. Serpent. Tu aimes le serpent? Non. Et toi, qu'est-ce que tu veux voir au zoo? L'éléphant. L'éléphant. Avec quoi encore? Avec gorille. Gorille. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? On a vu l'éléphant, la girafe, le serpent, Attendez. Par contre, j'ai une petite question. La vidéo, elle s'arrête là. Est-ce qu'après, le monsieur, il cherche à faire comprendre aux enfants, par exemple, sur les prononciations, que par exemple, chaque roman, c'est dans un patois et qu'à la réalité, ça se dit comme ça? Non. Il a juste fini. La vidéo s'arrête là, en fait. Okay. Voilà. Parce que moi, il pense que lui-même, il n'a pas compris. C'est que c'est qu'un chaque roman. Chaque roman, c'est quoi? Vous allez voir dans les vidéos, chaque roman, c'est la tortue. Ok, donc c'est peut-être, je sais pas moi. C'est en malinké. En malinké. Voilà. Okay. Ça veut dire la tortue. Et on va voir la compilation de chaque roman. En fait, ce qui me plaît, c'est la manière dont elle le dit, en fait. Avec ton douceur. C'est la phonétique, de façon malinké, quoi, de la phonétique. Ah, apparemment, voilà. ça se dit siakoroman. Voilà. Pas chakroman. Voilà. C'est peut-être parce que c'est un bébé qu'elle n'a pas la bonne prononciation. Okay. Alors, dans la compilation, on va voir plusieurs stars ont repris la vidéo. On a Black K, Oviekan et on a nos TikTok fait maison. On regarde. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Et t'as vu quoi d'autre? Et puis Boubou. Boubou, tu as vu Boubou. Et t'as vu quoi d'autre encore? Gori. Gori. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Et t'as vu quoi d'autre? Et puis Boubou. Boubou, tu as vu Boubou. Et t'as vu quoi d'autre encore? Gori. Gori. Avec quoi? Qu'est-ce que vous avez vu au zoo? J'ai vu Chacorama. C'est quoi Chacorama? Ça marche un peu en bas. Ça marche un peu en bas. Et t'as vu quoi d'autre? Et puis Boubou. Boubou, tu as vu Boubou. Et t'as vu quoi d'autre encore? Gori. Il est trop doux. Franchement, les Ivoiriens rigolent avec tout. Hein. Bien sûr, mais il ne faut pas profiter de ça pour rendre ses comptes avec son ex. Voilà. Depuis quand on ex avait dit chakram, attention madame. Bon, par contre, ce qu'il faut retenir hein, pour les enfants ou pour les plus jeunes qui nous suivent, chakram, la réalité, c'est la tortue. Donc, c'est en malinké. Demain, si les bébés voient une tortue, il ne faut pas ils vont dire ah ouais, c'est chakram. C'est la tortue. La tortue. Quelqu'un qui a vu ça arriver à Paris peut dire mais attention, monsieur le chakram. Tu vois, dans Paris, chakram. Bon. C'est tout, Neji? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, dernière chose, comme vous faites des trends TikTok, faites attention à vos fautes d'orthographe. Voilà. Merci. Original. Ah, bon, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas.
Alors, je rappelle que cette émission elle est participative. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour réagir sur notre ensemble de ce soir. Si vous êtes plutôt Internet, vous avez également la possibilité de donner vos avis via Facebook, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Laissez-y des commentaires. Au moment venu, Neji sera votre porte-parole. Je l'ai dit, dans cette émission, nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Vous pouvez donc nous écrire via le 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Vous nous expliquez les situations qui vous tracassent et puis nous, on vous invite ici. On vous écoute et on vous aide surtout à trouver des solutions. Ce qui est hyper intéressant, c'est que même si vous n'êtes pas une star et que vous avez vécu une situation qui implique les célébrités qu'on a citées tantôt, vous pouvez également nous écrire. C'est le même principe. Nous allons vous inviter, vous écouter et surtout vous aider à trouver des solutions. Ce soir, c'est un confrère qui nous a fait confiance, qui nous a expliqué une situation. Et pour vous permettre de mieux réagir, il faut bien qu'on vous offre tous les détails de son histoire et c'est dans On s'en mêle. Bonsoir, bienvenue dans l'antre de la Belle. Ce soir, je reçois un confrère, puisqu'il est animateur, précisément maître de cérémonie. Et ce soir, il nous partage son expérience qui a finalement mal tourné. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la Belle. Vous allez bien? Oui, ça va vraiment très bien. Mais nous vous écoutons. Ah, quand je dis ça va vraiment très bien, en tout cas, il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, comme tu l'as dit, je suis animateur. J'anime baptême, mariage, anniversaire, sauf funérailles. Sinon, je fais tout. Mais le truc, c'est que c'est de ça que je vis. Et les gens n'ont qu'à comprendre que moi, je vis de ça. C'est ça qui me donne à manger. C'est ça, grâce à ça que je paye ma maison, je paye les factures. Je suis avec ma chérie. Sa famille aussi est là. La dernière fois, sa maman devait se marier. Et ma belle famille me demande, moi, d'être l'animateur. Moi, je suis content, il n'y a pas de souci. Mais, ils n'ont qu'à donner mon cachet. Je donne, comment on appelle, je donne mes critères. Et ils me disent non, que ouais, ils veulent que moi, j'anime ça gratuitement pour eux. Je leur dis, mais c'est pas possible. C'est mon travail. Et puis ce jour-là, si j'ai un autre gombo ailleurs, je fais comment? Je vais rater là-bas et je vais venir animer gratuitement. Pourtant, pour le cadeau de sa maman, de la belle-mère en question, j'ai financé. Cet argent, je le prends où? Donc moi, je leur ai fait comprendre que non, je peux pas, donc j'ai refusé en fait. Mais depuis un moment, le mariage a eu lieu, ils ont fini et tout ça. Mais quand je vais chez eux à la maison là-bas, je sens que les gars sont vraiment trop forts avec moi. La dernière fois, je suis arrivé, ils étaient tous assis au salon, en train de bavarder, rire et tout ça. Dès que je suis arrivé, ils se sont levés. Chacun est rentré dans sa chambre. Je suis resté seul au salon. Est-ce que moi, je devais rien télé? Donc, je sais pas. Et puis ça continue. Même ma femme même commence à me bouder. Et elle me boude même jusqu'à... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais il faut comprendre. Donc, vraiment, je veux leur faire comprendre que c'est mon travail. Mais je ne sais pas comment je vais leur expliquer et puis leur faire revenir aussi à de meilleurs sentiments. Parce que là, je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup. Une histoire qui peut faire sourire, mais qui quand même semble sérieuse pour notre invité. Appelez-nous donc pour nous proposer des solutions. Et on espère qu'à la fin de ce numéro de LBB, il sera hyper satisfait. À tout de suite. Eh bien, vous donnez votre avis sur notre On s'en mêle de ce soir. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires sur le direct de La Belle et les Bêtes. Vous savez, on débat toujours en demandant l'avis de nos bêtes de scène. On a démarré avec Montana. Oui. Pour toi, comment on fait pour que sa belle famille puisse comprendre, comme il a dit, que c'est son travail et que s'ils ont besoin de ses services, ils doivent lui donner, j'ai envie de dire, ce qu'il faut pour qu'il vienne. Bon, je pense que le frère, le collègue même d'ailleurs, n'est-ce pas Gora? C'est un collègue, il a un peu exagéré. Oui. Sinon, dans les normes, ça peut se gérer, ça peut se gérer. Oui. Tu fais comprendre aux beaux-parents que leur fille qui est en chérie a demandé une somme, là, a demandé une somme d'argent. Et toi, tu viens d'avoir un gombo, et puis ce qu'elle a demandé là, c'est même niveau d'argent là avec l'argent du gombo là. Donc ils n'ont qu'à te permettre au moins d'aller faire le gombo là, prendre l'argent pour donner à leur fille. Maintenant, pour ne pas qu'ils se fâchent, tu leur dis que bon, leur 30 ans de mariage, tu peux venir animer cadeau. Bonsoir, Sacré Montana. On reçoit maintenant sur ce plateau une fidèle de cette émission, c'est Madame Bomba. Madame Bomba, bonsoir.
Et nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, Madame Bomba? Toi aussi. Ça, c'est trop gentil. Vous êtes magnifique avec tout l'amour que vous nous donnez. Ça va, Madame Bomba? Super bien, Eunice. Ça va, la famille? Allez bien, quoi. Ah, c'est ça. Alors, Madame Bomba, pour vous, comment ce monsieur-là peut faire pour que sa belle famille puisse comprendre que c'est normal qu'on lui donne de l'argent quand il travaille? Au fait, il faudrait que l'Africain apprenne une chose. L'émotion et puis le travail, c'est deux choses différentes. Si le monsieur était ministre, il allait dire non, comme tu es le ministre, il ne faut plus déposer dossier, va directement travailler. C'est pas comme ça. Voilà. Il doit juste dire, ah bon, est-ce que tu peux nous faire une réduction? Là, je suis d'accord. Quelque chose qui lui donne à manger. Donc, le jour où vous allez faire une grande liste pour la dot, là, il fait comment? C'est son gagne-pain. Ah bon, si tu as l'habitude de faire les trucs à 300 000, bon, comme c'est la famille, nous, on peut te donner 150. Là, on est d'accord. Mais vous allez prendre la personne du matin jusqu'au soir. Non, c'est abusé. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Madame Bomba. On aime les bons amis, très tranchés. On vous souhaite une très belle soirée à Bouna et on embrasse toute la famille. Allez, bisous, Madame Bomba. Comme Madame Bomba, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Ce soir, cet animateur se demande comment faire comprendre à sa belle famille que ce n'est pas méchant d'avoir refusé, mais que c'est son travail et que quand on le sollicite, on doit bien sûr lui donner son argent. Alors, je pense qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Bien sûr. Ils disent quoi, nos internautes? Alors, on a Balmer qui dit « Tu as marié leur fille, ça ne te donne pas le droit... Ça ne leur donne pas le droit de penser que tu es leur griot. Voilà. À l'exception que la belle famille soit béninoise. » Aïe! Qui a dit, hein? OK. On a... Quel lien? Bienvenue Cam Snoofé, qu'on salue, qui est vraiment infidèle. Coucou, bienvenue, merci de nous suivre. On t'envoie plein de bisous. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est entre toi et ta belle famille. Merci. Et Ibrahim Sori Sangaré qui dit « Ah, tiens. » Et puis, il a le courage de dire comment on leur fait entendre raison. Tu es méchant. Voilà. Pour lui, ça doit être... Bon, on va revenir sur les réseaux sociaux. Tu permets, Néji? Dans quelques minutes, on va revenir sur les réseaux sociaux. Mais avant, on va recevoir sur ce plateau M. Kwaku Job qui nous appelle de Divo. Monsieur Kwaku, bonsoir. Allô, Monsieur Kwaku. Oui, allô, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super, nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Nous sommes très heureux de vous avoir au bout du fil et on aimerait avoir votre avis sur le 11 sans mêle de ce soir, M. Kwaku. Bon, vous savez, souvent les gens ont l'habitude de dire des gens ont la main serrée, les gens sont comme ça. Pas souvent, il y a les situations là. Face à cette situation, ce que le monsieur peut faire, il peut dire, ah, comme c'est ma belle famille, par exemple, au de 400 000, il va redescendre. Mais allez animer une cérémonie gratuitement parce que votre fille est avec moi. Mais si cette dernière-là, demain, elle retourne en famille parce qu'elle ne gagne plus à manger. Vraiment, que les gens se souviennent des souffrances des autres, quoi. OK. Même lors de l'animation, il peut griller de ces appareils qui coûtent excessivement cher. Juste pour les beaux, il va perdre son travail. Et pendant un bon moment, quand il ne va pas travailler, c'est pour dire à les filles... Faut quitter là-bas. Des trucs, bon, c'est pas gentil, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku. Ça fait un moment que vous nous appelez très souvent. On est hyper heureux de vous compter parmi nos fidèles. On vous souhaite une très très belle soirée à Divo. Et on vous envoie plein de bisous, bien de choses à la famille. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku. Et bien, comme Monsieur Kwaku, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore continuer à réagir sur les réseaux sociaux. Dans quelques minutes, on revient vers vous. Mais avant, Gora, pour toi, comment faire pour que ces beaux-parents comprennent que ce n'est pas de la méchanceté et qu'ils estiment que c'est légitime? Il faut leur faire comprendre, il faut leur dire simplement que ce qu'ils te donnent à manger, là, on ne s'amuse pas avec. Et puis souvent même, c'est la manière avec laquelle même ils t'abordent. Hé, allô, bon, c'est comment? Ce samedi-là, la vieille se marie. Viens, tu as parlé, voilà, c'est toi qui as animé. Voilà, tu as parlé juste un peu là. Tu vois, non, bon, tu viens, faut venir à 13h. Il faut venir à 13h, puis on va prévoir manger pour toi, tu as compris? Bon, on ne te donne même pas la possibilité de réagir un peu. Viens parler, ça dit, travail de quelqu'un. On banalise. On banalise ça comme ça. Il est écrit.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que sa compétence d'animateur, il a reçu ça gratuitement? C'est pas vous ses études. Merci beaucoup, Gora. Bien comme lui, vous pouvez donner votre avis en nous appelant au 27 21 59 93 99. Avant de prendre le prochain plan, j'aimerais savoir, Fernandez, pour toi, comment il pourrait faire comprendre à ses beaux-parents que c'est son dû, que c'est son travail et qu'il vit de ça et que ce n'est pas méchant? Mais ça là, c'est des choses qui sont simples. Parce que ça, là, on appelle ça un dysfonctionnement mental. Parce que comment dire à quelqu'un qui vient travailler toute une journée sans gain? I'm disagree. C'est pas une ONG, c'est pas un titre lucratif en fait. Voilà, donc ça, quelqu'un qui travaille lucratif, quelqu'un qui travaille, bon, ça, c'est à ton appellation. Quelqu'un qui travaille. C'est comme s'il a parlé. Bien, vous me comprenez. Alors, le dictionnaire. Il mérite son salaire. D'accord. Il mérite son salaire. Comme quoi, vous ne rigolez pas du avec les sous. Neji, moi je suis impatiente d'avoir ton avis sur ce sujet, mais avant, je rappelle que le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Alors, Neji, pour toi, comment il peut faire comprendre à ses beaux-parents que, comme je dis, c'est pas de la méchanceté, que c'est son dû? Moi, je pense que c'est simple, en fait. Hein. On s'emballe beaucoup trop. Il peut animer gratuitement, c'est pas un problème. Non, je vous explique. Aujourd'hui, hein, il faut remonter au temps où on échangeait les choses. Tu me donnes un stylo, je te donne une tasse de café, ce genre de choses. Il s'en va et il anime un prochain anniversaire, ou bien, je ne sais pas, mariage de quelqu'un de leur famille. Il s'en va, il anime. Il dit, il arrive à 14 h, je finis à 16 h. Connaissant l'heure africaine, ils ne vont jamais commencer à 14 h. Il finit, il arrête à 16 h. Il dit, à partir de ce moment-là, moi j'ai une tour, je ne peux pas animer. Tu vois, non? Et puis un jour, il demande un conseil aussi, il demande un service aussi à un de ses beaux. Voilà, par exemple, si ce beau-là, par exemple, il est dans l'immobilier. Il vient, il rentre dans le salon et puis il dit, ah bon, je trouve que ton salon-là me plaît bien. J'ai besoin de ce canapé. Bon! Faut sciencer en pro. Il s'en va ça. Comme ça, il peut leur faire entendre raison. Parce que souvent, c'est dans la souffrance, ça se comprend. Ah bon, hein? Franchement, il y en a pour qui œil pour œil, dent pour dent. Mais on va recevoir sur ce plateau un appelant. Ils nous sont précieux, nos appelants. C'est monsieur Dédi qui nous appelle de Mans. Monsieur Dédi, bonsoir. Allô, monsieur Dédi? Allô? Monsieur Dédi, bonsoir, vous allez bien? Allô? Oui, allô? Monsieur Dédi, ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va, merci. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. En tout cas, ici, vraiment très content que on est heureux. Franchement, c'est un plaisir partagé, hein, savoir qu'on nous suit depuis Mans. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait très, très plaisir. Et il faut pas t'en mentir ici. En tout cas, on t'a attrapé. Monsieur Déchi, votre avis sur le ensemble de ce soir? Bon, en tout cas, selon moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, d'accord. Je m'adresse directement à la famille. Allez-y. Ok. Parce que actuellement où on est là, quand tu veux aider une famille, après ça devient prise en charge. Oui, parce que le jeune, moi, selon moi, il a l'habitude d'aider la famille où la famille ne payait pas du tout de l'argent. Maintenant, où il en a besoin de son argent, maintenant, la famille réussit ce pays. Vous voyez, moi, selon moi, ce n'est pas normal pour que la famille réagisse comme ça. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur. On vous invite à nous suivre demain. On sera également là dès 18h30 et c'est toujours sur la 3. Merci beaucoup, monsieur. On vous envoie plein de bisous. On vous souhaite une très, très belle soirée. Et si vous venez de capter le numéro 3 pour la TNT et pour Canal+, ou encore le 740 pour les abonnés Star Time, sachez que vous suivez la belle et les bêtes de scène. Nous sommes dans la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous donnons l'opportunité à nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général de se confier à nous. Nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes qui les chagrinent. Eh bien, on vous invite à nous suivre tous les jours, du lundi au jeudi, dès 18h30, parce qu'on vous offre du rire, de la joie, de la détente après vos longues journées de travail. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et je rappelle que c'est une émission participative, puisque les internautes également donnent leurs avis dans cette rubrique et on va aller les écouter. Bien sûr, avant de commencer, Donatien Quadio, on ne trie pas les appels. Hein. Si tu veux laisser ton commentaire, je vais lire ça ici. Et on va commencer avec Aristide Bonaventure de Mon Rêve Aka qui dit « Tout travail mérite son salaire, à moins qu'on décide de le faire gratuitement.
Sinon, ce n'est pas à la belle famille de te demander de le faire gratuitement. Respecter le travail des gens, car c'est de cela qu'ils vivent. Et on a Marc Beauchamp qui dit « L'animateur a raison, la vie n'est pas gratuite ». Et je termine avec Fils Nana qui dit « Bonsoir, il doit reprendre son argent car on souffre pour avoir l'argent. » Original. Merci beaucoup, Luigi. Et ce dernier message nous permet d'accueillir sur ce plateau M. Glou qui nous appelle d'Alzopé, c'est ça? Alors, M. Glou, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous, on vous dit. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Monsieur Glou, vous vous portez bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Super, on est heureux de l'entendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le On s'en mêle de ce soir, Monsieur Glou? Ok, d'abord, je voulais vous dire merci infiniment de me permettre de réagir sur la... C'était un plaisir, c'était un plaisir. La première fois. Voilà. Sachez que le monsieur va lire l'heure. Ah, aïe. Il va lire l'heure. D'accord. Parce qu'il faut quand même prendre un petit temps. Monsieur Glou, Monsieur Glou. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok, donc je disais que sachez que ce monsieur va lire l'heure. Pourquoi? Parce que tu, quand même, ta belle famille, tu leur portes un petit temps. Parce que je sache, il a dit qu'il est animateur. Oui. Il n'a pas tous les instruments sur lesquels il va venir travailler. Il est animateur. C'est savoir qu'il va prendre peut-être pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. C'est juste un service qui rend sa belle famille. C'est tout à fait normal pour ce service qu'il trouve peu, qu'il puisse leur refuser cela. C'est vraiment méchant de sa part. Il va lire. Moi, c'est tout ce qu'il peut dire. Merci beaucoup, Monsieur Glou. C'est votre avis et on le respecte. Et bien, comme Monsieur Glou, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Moi, je me demande, est-ce que mes bêtes de scène ont déjà vécu des situations similaires, Montana? Oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, écoute, viens faire 2-3 minutes à mon spectacle? Est-ce que tu as déjà vécu un cas Bon, au pareil? fait, c'était pas dans le domaine du showbiz, mais ça s'est passé en fonction du problème, comme le problème se présente. C'est un monsieur là qui est transporteur. Et un matin, il y a sa belle-sœur qui arrive. Ah, beau, vraiment, il va à Korogo. En temps normal, le transport, c'est 40 000. Mais beau, pardon, comme c'est toi, beau, pardon, il y a 5 000, beau, pardon, il faut me déposer. OK, beau a pris les 5 000. Dès qu'ils sont sortis d'Abidjan à la GESCO net, carburant est fini dans la voiture. Beau dit, on est arrivé à Korogo. Hein. Il dit, pourquoi tu as payé 5 000 non? Où carburant, où carburant? Donc, par moment, demandez-nous notre avis et puis en fonction, on peut faire des réductions pour vous faire plaisir. D'accord, merci Montana. Alors, Fernandez, est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas pareil, quelqu'un qui t'a demandé de travailler gratuitement? Oui, comment ça s'est passé? En abondance même, souvent. Ah, en abondance, hein? Parce que ça, c'est ma tante. Sa camarade devait se marier, elle m'appelle, elle me dit, ah, il y a ma camarade qui doit se marier, donc elle propose que tu animes son mariage. Mais elle dit, elle n'a pas assez de sous, donc il faut voir. Elle dit, bon, comme c'est toi, dis-lui de donner ça. Elle dit, Dieu! Donc c'est parce que c'est toi qu'on a dit de donner ça. Elle dit, attends, quand même, j'ai des enfants, j'ai une maison à payer. C'est vrai, c'est ma maman, mais quand même, comme et du coup, finalement, tu l'as fait ou pas? En fait. Comment? Tu l'as fait ou pas, finalement? Bon, je l'ai fait à demi, parce que je l'ai fait à demi, parce que je devais respecter à demi. D'accord. On va recevoir notre dernier plan sur ce plateau. C'est M. Kouakou qui nous appelle de Boaké. M. Kouakou, bonsoir. Allô, M. Kouakou? Oui, allô, madame? Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Monsieur Kouakou, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je peux parler un peu plus fort. Super. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va, vous voyez, on est hyper contents, surtout quand vous nous appelez. On aimerait avoir votre avis sur le sujet de ce soir. Bon, il faut te dire que les Africains l'aiment trop ça. Parce que les Africains, une fois que tu maries les filles, c'est comme une genre, ça devient fichage pour toi. Oh, Yako. Donc, c'est devenu une habitude pour les Africains. Il fallait que les Africains quittent dans ça. D'accord. On vient marier une fille, on ne vient pas marier la famille. Oh, yeah. S'il doit contribuer tout ça, après ça vous dit, bon, ça est derrière fini. Quand ça commence à A, là, ça va arriver à Y. D'accord. Donc, il va commencer sur l'animation, après ça vous dit, ça derrière fini, après ça vous dit, non, ça c'est fini, tout ça là. Et puis ça, donc, ce qu'il sait qu'il ne va pas terminer là. On va commencer. Ok, c'est votre avis, on le respecte. On vous dit merci infiniment d'avoir réagi à ce On s'en mêle. On vous souhaite une très belle soirée. Est-ce qu'on peut prendre 2 réactions sur les réseaux avant de se dire au revoir? On a Vasf qui dit qu'il a bien fait de refuser parce que s'il acceptait, quand il y aura funérailles de la présidente de l'association, chez sa belle-mère, ils allaient l'appeler encore pour le BAFA de la mairie. Bro, je ne te connais pas, mais
Tu as bien fait, voilà. Et on a Visco Nana qui dit bonsoir. Moi, c'est Clovis depuis le Burkina Faso. Coucou Clovis. Franchement, on a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis le Burkina. On veut dire à nos frères qu'on les aime beaucoup. On vous envoie plein de bisous. Merci. Continuez à nous suivre. Ça. Il dit, étant donné que l'argent est le maître du monde, il doit reprendre son argent. Merci beaucoup, Neji. Alors, moi, j'ai donné mon avis. En tout cas, si c'était moi, pour la première fois, moi, je l'aurais fait parce que j'estime qu'il y a des sacrifices qu'on fait pour la famille. Si j'ai bien compris, ce n'était pas la 10e fois qu'on te demandait d'animer un mariage, c'était la première fois. Et pour moi, la famille, c'est sacré. Après, ça, c'est une question de valeur. Moi, je le fais pour ma famille sans rien demander ou pour ma belle famille. J'ai zéro souci avec ça. Mais je pense quand même que tu aurais pu accepter, surtout que c'était la première fois. Et même si tu estimes que tu veux de l'argent, tu aurais pu peut-être exprimer ce besoin-là et leur faire comprendre que c'est parce que peut-être tu es dans des moments difficiles et tout. Ou bien même trouver quelqu'un qui aurait pu le faire, mais ne pas dire non, être catégorique comme ça. Bon, ça, c'est mon avis et j'espère en tout cas que ta belle famille ne va pas te bouder. Il faut comprendre, chacun fait ses choix. C'est aussi son travail, c'est ce qu'il prend pour prendre soin de votre fille. Donc, je pense que la belle famille doit essayer d'être indulgente, de lui pardonner et puis de le réintégrer dans la famille. On espère en tout cas qu'avec ces appels, tu auras trouvé solution à ce problème. Merci infiniment de nous faire toujours confiance. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup, Fernandez. Merci. Merci, Cora. Merci aussi à toi. Merci, Montana. Je t'en prie, la belle. Merci, Neji. Sacrement. Et 3 fois, merci à vous qui nous suivez tous les soirs. On se retrouve demain. Sachez qu'on vous aime très, très fort. Ça sera demain à 18h, toujours sur la 3. Bisous.